On est aujourd'hui le mercredi 18 du mois de novembre et le Bet, le 2 du mois de Kislev. On commencera une série aussi de cours sur Hanouka, enfin quelques shiurim, parce qu'on en a déjà fait beaucoup. Je vous rappelle que sur le site de toratraim.net, mon épouse m'a annoncé hier qu'on a dépassé les 3200 cours. Donc vous avez de quoi voir, hein. Tout a été répertorié et dans la liste Play, là où je sais pas quoi, juste à côté, pour ceux qui ont YouTube, ceux qui regardent donc YouTube, vous avez carrément les séries qui ont été répertoriées. Ceux qui veulent ça, je raconte, tout est là-bas, numéroté les uns après les autres, afin de pouvoir suivre les shiurim, pour retracer un petit peu l'histoire de notre peuple à travers les commentateurs de notre Torah, Baruch Hashem, les uns après les autres. Aujourd'hui, donc je disais qu'on était le 18 et le 2 du mois de Kislev. Alors, juste un instant, je regarde ma liste. Voilà. C'est pour Temam, Josiane, Bezrat Hashem, pour donc le cours de ce soir, par Yael Temam, exactement, dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, Eliaou Lalou, Ili, ou Chili, Ben Gemara. Bezrat Hashem, l'Askara, ce sera ce soir. Roi Hashem, Tenachen, Began Eden, Elion, que le mérite de cette étude fasse monter son âme, Kezor Arakia, Began Eden, Elion, et avec lui, on pensera à Sheni Bad Fidja, Denis Simchabat, Lola Tzipora Badzil Gman Levi Yudassin, Ben Eliou Sayad, Moshe Ben Zari, Gérard Grulik Zal, Shimshon Ben Shimon, Vechol Mete Israël, Bechol Atar Ve'atar. Chacun pourra rajouter en même temps une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël, là où ils sont. Morat Imekdosha Vetora, Sarah Taleb Atefrat Myriam, Yanaï Ben Esther, David Ben Zara, Bezrat Hashem. On pensera aussi à Asher Jami, Ben Moshe, Moshe Ben Asher Jami, Bezrat Hashem. Kolam Israël Bechol Atar Ve'atar. Chacun pourra dédier comme il le veut, et en même temps une grande atzlacha valvacha pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont avec nous, ceux qui regardent, même qui font pas donc, qui regardent nos shiurim. Que Kadosh Baruch Hu vous bénisse sur tous vos chemins, Bezrat Hashem. Ve Sheniske Lagdil Torah Ladira Ikar, que tout ce que nous fassions soit toujours en l'honneur de la Shechina. On commence notre premier shiur. On a 3 cours à faire ce matin. Je ne sais pas si on aura le temps de les faire, mais avant de rejoindre ma maman, Bezrat Hashem, à Natania, on est avec Esav. Esav qui va maintenant se plaindre parce qu'il prend conscience. Alors la première des choses à comprendre avec Esav et Yitzhak, c'est que quand sort Yaakov de la bénédiction de son père, qui le bénit pour le monde d'en bas, et à Kadosh Baruch Hu, on a vu hier pour le monde d'en haut, eh bien, Esav arrive. Esav a fait des efforts, il est parti chercher son gibier. Pour lui, il estime qu'en vendant la Bechora, il n'a pas vendu le monde futur, il n'a pas vendu le monde d'en bas. Et là, il se fait un petit peu harakiri parce qu'il est choqué. Il est choqué d'une chose, c'est qu'il réalise. Slicha, quand on aura le binyan, il faudrait parler dans la cuisine, elle sera loin. Là, elle est un peu proche. Ma chère Lomar, c'est que la réalisation de Esav, c'est une grande leçon pour nous. Il a fait un hurlement. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as raté? Des paroles de bénédiction, Bessachakol. Ton père, il a donné des mots à ton frère, Azma. Il lui a dit que Dieu te donne à rosée du ciel et que tu es de la terre. Ben toi aussi, va donner de la terre. Quand on n'est pas croyant, qu'est-ce que tu en as à faire de la bénédiction d'un vieux pépé avec une kippa et une barbe sous le menton? Quand tu n'es pas croyant, pourquoi tu prends ça vraiment pour toi? Alors, je vais vous apprendre quelque chose qui n'est pas marqué, mais que je vais partager avec vous. C'est que là où passe le tzaddik, juste avant, qui avait ici dans la pièce avec Yitzhak? Qui y avait? Il y avait Yaakov. À tzaddik, quand il passe quelque part, Mashir Roshem, il laisse une empreinte de Kedusha. Et ça, lui maintenant, il rentre. Il rentre dans l'endroit où il se trouve exactement là où se maintenait Yaakov. Et là, Kedusha, le salaire de Yaakov Avinu, enfin, il apparaît vraiment sous les narines de Esav. Et là, Esav, il se rend compte qu'il a raté quelque chose de grandiose. Ce même événement, chaque juif, chaque goy le vit avant de mourir. Quand une personne décède et que sa neshama d'un coup voit
pour la première fois de sa naissance jusqu'à sa mort, car vous savez qu'on commence à mourir du jour de notre naissance, dit le roi Salomon. D'accord ? Les molécules de nos vies commencent à se régénérer, et ensuite elles commencent à vieillir et se détruire. À partir de quand ? Surtout vers l'âge de 50 ans, il y a une accélération de la destruction du corps. C'est pour ça qu'on dit à 50 ans, on a la moitié, on a un pied dans la tombe déjà. Enfin vous, moi non, parce que je ne compte pas partir, mais... 50 ans, on a un pied dans la tombe. Oui. Ah bon, on a dans la tombe déjà, on a un pied. Hein ? On a déjà un pied dans la tombe. Oui. T'es pas au courant ? Comment tu veux vivre ? 150 ans ? Tu veux un orteil dans la tombe ? La fatigue ou le pied en... Non, c'est une image. Le gosse à côté, il dit, punaise, quoi, on a un pied dans la tombe. Il est inquiet. Non, c'est une image. T'as pas de pied, hein ? Lève quoi 25 Lève quoi 25 Hein ? Lève pas 25. À 25, on a un orteil dans la tombe. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Quand on fête ses 25 ans, on dit, j'ai un quart de siècle. Par contre, quand on fête ses 50 ans, on dit, on a la moitié d'un siècle. Et quand on a 100 ans, on a un siècle. Et donc, au revoir. C'est là. Tov Bekitsu, vous m'avez saoulé là. Masheken, quand la personne décède, elle voit, selon son mérite. S'il a eu beaucoup de mérite, il voit l'ange de la mort avec les tzadikim qui sont juste derrière, donc ça le réconforte, qui viennent le voir parce qu'il a fait l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai toute sa vie, parce qu'il s'est attaché à un rave important comme le Rav Ovadia Yosef, donc il a étudié ses livres, il a enseigné sa Torah. Rabbi Nachman, peu importe, le Rabbi Lubavitch, donc il vient derrière, donc c'est Babaou qui vient avec gentil derrière, donc Zemargo à la nefesh, ça rassure. Okay? Si c'est un rachat gamour, qui il voit Babaou avec toutes ses avéotes derrière qui lui dit, toi on va te finir à la hache. Donc chacun avec son mérite. Et ce qui se passe pour qu'il vive la réalité, c'est qu'il voit toute sa vie réellement se défiler depuis sa conception. Et tout défile comme ça autour de lui, mais très vite. Mais ce qui est très curieux, c'est que c'est très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de ralentir. Tout est clairement expliqué pour lui. Et alors, le pire, c'est pas ça. C'est que Akadosh Baruch Hu lui dit juste 2 mots. 2 mots. Juif comme non-juif, on entend Ani, Hachem. Comme le dit la Gemara, chaque personne qui sort de ce monde, il n'a pas été Shomer Shabbat, pas de cache-route, rien. Allez, je fais ce que je veux. De toute façon, vous les religieux, vous, tu sais, les pitbulls de la bouche, ouais, qui ne font qu'aboyer toute leur vie et qui finissent dans la niche. Ouais. Juste quand ils meurent, Dieu, il ne se fatigue pas avec eux. Il ne dit pas, alors Yaoul dit, qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Non, c'est pas une grand-mère tunisienne, Dieu. Hein ? Il vient et dit justement, il dit comme ça, Ani, Hachem. Je suis Dieu. C'est tout. Le termisé. Et ces 2 mots-là, ils ont un effet tellement puissant que les Chachamim lui disent, regardez les frères qui sont morts et qui ont des patati patata parce que Yosef leur a dit Ani Yosef. Ouais. Ani Yosef. Ils ont réalisé, les frères, quand ils ont vendu leurs frères, Ani Yosef. Quoi ? C'est toi Yosef ? Parhan Ishmatam Mirov Busha. Leur âme a quitté leur corps tellement ils ont eu honte de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il y a 2 mots ? Ani Yosef. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un humain. Lui, il va nous dire Ani Hachem. Dedans, dans ces 2 mots-là, tu as toute ta moralité, toute ta conscience qui se heurte à cette réalité de qui était Dieu. Ouais. Et là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Vaïtzak, Tzaka, Mara, Ugdola, Admeo. La personne, elle hurle de toute son âme tellement Mara, Mazemara, d'une amertume incroyable. Pourquoi ? Elle dit quoi ? C'était toi, Hachem, que j'ai osé, moi, la petite créature, te remettre en question sur tous tes commandements. Moi, j'ai hésité à me lever pour mettre tes filles. Moi, j'ai osé de faire ça à toi. Quelle honte ! Et ça, il rentre maintenant dans la pièce et lui dit, qui es-tu ? Il lui dit, c'est moi. C'est Esav, le relou. Ouais. Il lui dit, mais ton frère est passé juste avant. Et là, on voit quelque chose de bizarre. Quand il lui a dit, tu me vends ton droit d'aînesse, il n'y a pas de problème. Ouais. Le chien aboie, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi d'un coup tu te réveilles ? Parce que là, maintenant, il se trouve dans un endroit où il y a eu 2 tzadikim qui ont parlé ensemble. Et l'odeur du Gan Eden, du salaire, de la réalité, apparaît enfin aux narines de Esav. Et là, Esav, il se rend compte que Béhémet, il a fait une très, très, très grave bêtise. Extrêmement grave bêtise. Il a bazardé son monde futur pour des futilités de ce monde qui ne durent que quelques instants à te donner l'illusion d'avoir kiffé.
Ouais, j'ai kiffé, j'étais avec une meuf à Elat. Et alors, qu'est-ce qui te reste? Rien. Un joint. Et alors, tu deviens débile. Nous, après quoi t'as couru toute ta vie? T'es venu avec les mains fermées voulant attraper le monde entier, tu quittes ce monde avec les mains ouvertes parce qu'on n'a jamais vu quoi que ce soit rentrer dans la tombe. Aujourd'hui on est là, demain on est mort. Et Esav réalise pour la première fois de sa vie cette dimension de qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a un salaire qui attend les gens. Ceux qui ont du mérite. Et c'est pour ça qu'il va se plaindre. Et c'est pour ça qu'il crie. Et cette symbolique que nous avons ici, ce n'est pas un fait historique. Ce serait horrible d'enseigner. Alors Esav, oh là, il a eu les boules. Il est rentré, il a dit, oh, punaise, mon frère m'a encore arnaqué, le mec. Hein, ce serait bien pour Coluche, à la limite. Ce serait bien pour lui. Hein. L'histoire d'un mec, hein, c'est facile. Ah bah, la Torah, c'est pas un livre comme ça. La Torah, c'est... La Torah, Kdosha, chez nous, elle vient simplement nous apprendre que ne sois pas Esav le jour de ta mort. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire ici, ça peut être ton cas à toi en 2020, aujourd'hui. Si tu pars de ce monde et que tu n'as pas fait ce qu'il faut, tu vas voir le même truc qui est marqué là. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas un truc, le pauvre, ce qui lui est arrivé à lui. Ça peut t'arriver à toi si tu n'es pas dans la Torah des mitzvot en tant que juif. Et ça peut t'arriver à toi en tant que non-juif si tu ne fais pas les Sheva mitzvot de nuit noire. Tu continues à faire la vodazara, tu vas dans des endroits où il ne faut pas aller, tu manges un animal vivant. Tu fais toutes ces choses-là que la Torah t'interdite. Toi aussi, tu auras exactement le même effet dans ta vie. Toi aussi, tu vas faire un cri qui sera amer. Ken? Intéressant ce que vous dites. À condition qu'on mette les habits d'Esav. Un juif peut... C'est-à-dire là, on rentre dans une élaboration... Non, mais si c'est Esav, il est lui-même, et que Yaakov a pris les habits d'Esav, c'est-à-dire qu'il y a un double jeu. Ben, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'en réalité, Esav a perdu son identité ici. Puisque Yaakov prend le spirituel et il prend le matériel dans la bénédiction. On a vu ça hier, vous vous rappelez? Donc si on a pris le matériel et spirituel, alors Esav, il fait quoi de sa vie? C'est exactement de là où le cri apparaît. Et c'est pour ça que, qu'on soit juif ou pas juif dans ce monde, on doit absolument se rendre utile à l'humanité. Tu vois, Pierre Curie et Marie Curie, un couple, qui ont quand même marqué l'histoire de par leur intervention au sein de l'humanité. Ben, ils ont fait quelque chose pour l'humanité. Newton, il a fait quelque chose pour l'humanité. Et beaucoup de gens qui sont apparus, une fois j'ai entendu un rave qui a béni le japonais ou le chinois qui a créé le masgan. Il a fait quelque chose pour l'humanité. C'est important de savoir à quoi on sert sur Terre. Qu'est-ce que je peux apporter, moi, à l'humanité? Quelle est ma pierre à l'édifice? Au lieu de jouer les égocentriques et les égoïstes, à essayer de tourner autour de soi, et de tout tourner autour de soi. Mais la règle principale, je voudrais juste la donner avant de commencer quand même le chiour, parce qu'on n'a pas commencé à lire le texte, c'est que pour construire l'humanité, ou pour construire sa famille, les autres, il faut d'abord se construire soi-même. La majeure partie des gens prennent tous des raccourcis. Ils sont complètement détruits, et comme ils n'arrivent pas à se construire, ils se disent, bon alors tu sais quoi, je vais aller construire les autres. Mais ils ne vont pas faire du bon travail, c'est exactement le cas de Esav. Esav est sorti à souille, il est sorti complètement fait. Une des raisons, nous disent les Chachamim, dans le livre Otsar Pelaot à Torah, pour lesquels Yaakov voulait sortir du ventre de sa mère, c'est parce qu'il était tellement joufflu et poilu que ses poils étaient raides comme des aiguilles, et il piquait Yaakov alors que lui voulait étudier la Torah. Donc, tu me saoules, va chez le coiffeur. Appelle Reuven Soufan, là, je sais pas comment c'est. Va chez le coiffeur. Reuven Soufan. Va chez le coiffeur. Il est sorti à souille. C'est quoi à souille? Et ça est né poilu, avec des dents, et comme les Lef El-Fav d'Alim, Moshe Rabbeinu, comme David Ameler et autres, ils ne sont pas sortis comme des bébés comme nous on le comprendrait. Ils sont sortis en parlant et en marchant directement, comme ce fut le cas déjà à l'époque du déluge. Okay? Moshe Rabbeinu, quand il est né, quand ton Rashi dit Ve'anar boché, il pleure le jeune, c'est parce qu'il pleurait comme un jeune, pas comme un bébé. Parce qu'à cette époque-là, encore, ils étaient beaucoup plus avancés que nous, pas comme des bébés que vous connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire, comme ça, il dit, nos chachamim, celui qui croit, il croit, celui qui ne croit pas à son problème. Aval kachaz et katouf. Et la reine, lui, il est sorti comment? Fait. Ça veut dire quoi? Il est sorti fait, comme un adulte, de façon, on va dire, philosophique, vous qui êtes professeur de philosophie. Enfin, je te vois, alors je te tutoie, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il est sorti pensant qu'il était fait.
ça y est, je suis complet. Plus que parfait. Voilà, exactement, plus que parfait. Et c'est le problème de la majeure partie de la société. On pense qu'on est réussi, on pense qu'on est parfait et qu'on peut se permettre de donner des leçons aux autres. Et c'est une grave erreur. Yaakov Avinu, lui, il est banouille. Et c'est pour ça que la Torah, avant de prendre la bracha, nous dit Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme intègre. Tam veut dire aussi complet. Il est construit. Donc, il peut venir prendre la bénédiction. Donc, il peut bénir les autres. C'est pour ça que lui, il est Korban Ola. Yitzhak, il est complet. Il est monté devant Dieu. Donc, il est complet. On ne peut pas monter incomplet devant Dieu. Donc, il peut donner sa bracha. Yalla. Quand il a vu qu'à chaque fois qu'il attrapait un animal, pendant que Yaakov prenait la bracha, lui, il attrape un animal, et le Satan, il lui défait le fil. Le Satan lui défait le fil. Moi, j'ai comme une question. C'est que, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû lire? À propos de Esav, qui attrape des animaux, on a lu que le Midrash nous apprend que c'est le Satan qui défait les nœuds pour que l'animal s'enfuit. C'est un problème. Depuis quand un ennemi devient-il un ami? Alors maintenant, je vous le dis, vous me dites c'est ça, c'est bien. Normalement, on aurait dû lire que l'ange Gabriel, protecteur d'Israël, lui a défait. Alors le Ben Ishraï dit, l'Okusha, c'est pas difficile. L'ange Gabriel, c'est aussi l'ange de la mort. Euphrem le dit à Zohar HaKadosh que l'ange de la mort, le Yetzer Hara en Eretz Israël, c'est l'ange Gabriel. C'est celui qui est parti détruire Sodome. Entre autres. Hein? Donc c'est la première réflexion. La deuxième chose, c'est que le Satan, il n'est intéressé que là où il y a du miel. Esav, il est déjà dans sa poche, il n'intéresse pas le Satan. Les Mad Avardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme un jour, Akadosh Baruch Hu, il dit au Satan, emmène-le en boîte de nuit. Et le Satan, il regarde Dieu, il lui dit, je peux pas. Et il dit, pourquoi? C'est parce qu'il est déjà parti en boîte de nuit. Quelqu'un qui est déjà vendu au Satan, le Satan n'est pas intéressé par lui. Mais quelqu'un qui lutte contre lui, quelqu'un qui travaille ses pulsions, quelqu'un qui travaille son Yetzer Hara, le Satan est très intéressé par lui. C'est pour ça que le Satan n'est pas du tout intéressé à ce que Esav, c'est une proie trop facile pour lui. Il est déjà satanique. Donc, ça ne m'intéresse pas. Le Satan, il veut le championnat du monde. Il veut se battre contre un Mike Tyson balèze. Il veut pas un petit nana qui monte. Alors, t'as droit. Il veut se taper. Donc, il est intéressé à ce que Yaakov prenne les brachot pour lutter contre Yaakov et que le Mashiach ne fasse pas son apparition face à lui. Donc, il y a une espèce de challenge qui n'intéresse pas le Satan. C'est pour ça que le Satan se tient à la disposition de la bénédiction. Prends tes armes, moi j'irai prendre les miennes, d'où le combat qui suivra plus tard. Merci, donc j'ai une secrétaire ici sur ma droite. Il manque juste la perruque. La reine, le Siata d'Ishmaïa. Très bien, très bien. Je pense qu'il me reste à faire. Cacher Khazar et ça. Donc on voit quoi qu'après le Satan va s'en prendre à qui? À Yaakov. Mais quand? Une fois qu'il a pris les brachot. Et vous allez voir que ça va marcher. Je vous donne un petit secret d'étude. C'est comme ça sympathique. D'où est-ce que on voit que ça va marcher? Pourquoi est-ce que le Satan était intéressé à ce que Yaakov prenne les brachot? Pour ne pas qu'Yaakov ait d'excuses. Et donc faire tomber Yaakov. Et est-ce qu'il va réussir? Réponse, oui. Il va faire tomber Eh oui. avec Non. Je vais tout te livrer. Qu'est-ce qu'a pris comme bénédiction Yaakov? Qu'est-ce qu'il a pris comme bénédiction? Vaïten lecha Elokim, midat adin est avec toi. D'accord? Ya'avdu chamim, v'ishtahavu lecha lumim. Les nations du monde te serviront et se prosterneront devant toi. Tu as une parole de Dieu qui te protège, qui te dit. Maintenant, Yaakov Miskin, il part. Dans la paracha de Vayetze Yaakov Be'ershav vers Harana, il envoie. Pourquoi il envoie? Un, parce que son père lui demande d'aller chercher une femme en Mésopotamie. Deux, parce que sa mère ne veut pas qu'il se batte. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si Yaakov tue Esav, ça va être aussi la mort de Yaakov. Donc il faut absolument qu'ils ne se rencontrent pas. Oui ou non? Très bien. Rien dit de Patzlou. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il sort pour ses deux missions. Il va où directement étudier? Chez Yaakov, il va chez Shem Ve'ever, 14 ans, à étudier sans goûter à ce que c'est un lit. 14 ans de sa vie, à dormir 18 minutes sur une chaise et étudier la Torah, donc 24 heures moins 18 minutes par jour. Pour se renforcer.
parce qu'il va se marier. Donc avant d'aller se marier, il va étudier bien la Torah pour savoir tes responsabilités, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que c'est d'être un papa. C'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Donc il va se renforcer. Ces 14 années, étant donné qu'il étudie la Torah, Talmud Torah Keneget Kulam. D'ailleurs, on ne reprochera pas à Yaakov de ne pas avoir respecté son père et sa mère, si ce n'est que 22 ans. Mais 22 ans, il est parti travailler chez Lavan. Nachon. Donc il était occupé. Il était à sa parnassa et puis il était marié. Mais qu'est-ce que tu fais du respect des parents? Et puis si tu dis ça, pourquoi tu ne connais pas aussi les 14 ans qu'il a passé chez Shem Ve'ever? Pour la Torah, on dit non. L'étude de la Torah est plus importante que le respect des parents. Comme on l'a vu avec Rabbi Eliezer Ben Kanos, si ton père et ta mère te disent on ne veut pas que tu ailles au Talmud Torah, tu n'as pas l'obligation de les écouter du tout. Tu prends tes affaires et tu vas en yeshiva. On ne veut pas que tu deviennes religieux. Tu prends tes affaires et tu vas en yeshiva. En kibud avahem. On n'a pas de respect à avoir pour cette parole-là de nos parents. Les parents peuvent nous demander ce qu'ils veulent. Oui papa, oui maman. En ce qui concerne la Torah, qui t'a demandé d'honorer ton père et ta mère? C'est la Torah. Cette même Torah te dit, je passe avant tes parents. Chez Nehemar, d'abord, Anochi Hashem Elokecha, et ensuite, Rabet Abecha Betimecha. Honore ton père et ta mère. Mais d'abord, Dieu te dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ensuite, tu honores ton père et ta mère. D'abord, j'ai une priorité sur mes ordonnances. Le fait que maintenant, lui, il soit parti chez Lavan, où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il doit rester chez Lavan? Nulle part. C'est l'initiative de Yaakov. Yaakov travaille 7 ans parce qu'il doit se marier avec Rachel. C'est ce qu'on verra plus tard. Ensuite, il retravaille pour 7 années dans lesquelles il va s'engager parce qu'il va épouser Rachel. Et ensuite, il va travailler encore 6 ans. Donc une vingtaine d'années en tout. Mais Slicha, qui t'a demandé ça? Arrête, si tu es resté pour la Parnassa, aïe aïe aïe, vaïten lecha a Elokim, mita la shamaim ou mishmane a arrête. Dieu t'a promis toutes les fortunes de la terre. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il ignore. Il ignore. Ensuite, pourquoi tu ne reviens pas? Il dit, oui, mais si je rencontre Esav, il y a marqué dans les bénédictions, il y a Avduchamim, Vishtachavu Lechaleumim, les nations du monde se prosterneront. Et Yaakov va faire une bêtise, selon le livre Otsar Pelaot Torah. Il n'a pas pris en compte les bénédictions qu'il a reçues parce qu'il s'est trouvé indigne de le recevoir pour lui. Vepou chasser emuna. Il a manqué d'émouna. Qu'est-ce que tu as eu peur? Et d'où est-ce qu'on voit que Dieu n'était pas content? Il lui a tué sa femme parce qu'il a tardé dans son éder. Pars! Qui t'a dit de rester là-bas? Qu'est-ce que tu fais en galoute? Rentre en Israël. Reviens sur ta terre. Non. Parnassa, les enfants, la femme, comment je vais faire? Ah ben c'est marqué. Alors comment on peut comprendre d'un homme aussi élogieux que Yaakov Avinu ou Alav Shalom? Aucune bouche juive n'est assez propre pour prononcer son nom. Tellement il était Kodesh Kodashim. Yaakov Avinu, dans sa grande miséricorde, il savait très bien qu'il faisait une bêtise. Il savait très bien qu'il s'attardait. Et pourquoi il s'attardait? Parce qu'il a dit, je ne veux pas prendre pour moi les bénédictions. Moi, je préfère souffrir. Je vais les laisser à mes enfants pour la fin des temps. Il s'est sacrifié. C'est pas qu'il a manqué d'émouna, mais il s'est sacrifié. C'est pour ça que là, en combat, quand il va lui toucher la jambe, la hanche, le nerf sciatique, voilà, le nerf sciatique, pourquoi est-ce qu'il est bancal? Pour dire qu'il verra que sa émouna, elle a été frappée. De quoi elle a été frappée? Arrête, Dieu te promet de te protéger. Dieu, il te promet tout. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Si tu me promets du pain à manger et des habits à mettre, mais de quoi tu parles, Yaakov? Tu viens de recevoir les bénédictions du monde entier. Et là, Esav l'emporte la main haute. Pourquoi? Parce que quand il va lui promettre Yavan Shebe Italia, quand il va lui promettre l'Italie comme capitale pour Esav, Édom, Rome, ouais, tout de suite vont se lever des rois chez lui. Qu'est-ce que va faire Esav? Il va au Har Seir et il va prendre sa terre et il a pris la bénédiction en compte. Et ça, c'est un kitrouk pour nous. Ça veut dire que le père d'une des nations les plus importantes, Édom, donc ce qu'on appelle de l'Occident, a pris en compte sa bénédiction. Mais il l'a pris de façon égoïste. Parce que Édom vit, mais finira par s'éteindre. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a dit, je préfère m'éteindre et laisser vivre Israël. Il y a une notion de sacrifice. En réalité, Yaakov n'a jamais manqué d'émouna. Il a fait un peu comme le roi David. Je vais faire semblant de tomber pour faire croire que je suis faible. Mais en réalité, j'ai toutes les forces nécessaires. Alors, pourquoi tu ne profites pas de ça?
je laisse pour mes enfants. À la fin des temps, mes enfants vivront Vaïten lecha Elohim, mital hashamaim, umishmane haaretz v'rov dagan v'tirosh. Hier, quelqu'un m'a posé la question au bureau, il m'a dit pourquoi tellement de souffrance dans ce monde? Je lui ai expliqué depuis quand on allume la lumière quand on a de la lumière dans la chambre. Quand est-ce que vous allumez la lumière? Il m'a dit quand il fait noir. Je lui ai dit c'est dans l'obscurité que viendra la lumière du Mashiach. Parce que si on était tous dans la lumière, ça va super bien financièrement, ça va super bien, on nous dit Mashiach arrive. Ok, dis-lui que j'arrive. Je n'ai pas besoin de lui, moi. Je suis très bien. Mashiach, c'est le sauveur. Donc quoi, tu as besoin d'être sauvé si tu es déjà sauvé. Donc il y a une espèce de pseudo-fatalité dans l'accomplissement du dévoilement du Melech HaMashiach. Et comme Yaakov a vu ça de ses propres yeux, dans le parachat de Miketz, il a dit, je ne prendrai aucune bénédiction de ce qui m'a été donné ici, ni la richesse, ni la force, ni la Géoula. Donc je vais rester travailler. Je vais me nourrir de mes propres forces sans utiliser la moindre bénédiction du ciel. Pourquoi? Parce que je la laisserai pour 2020 ou 2021 peut-être, pour la Géoula finale. La Chem et Enena. Il aurait pu amener la Géoula directement. Non, on ne peut pas amener la Géoula. Pourquoi? Parce que Mashiach est un roi. Depuis quand on peut être roi si on n'a pas de peuple? C'est impossible. Le mec, il rentre dans un terrain qu'il a acheté comme ça, 10 dunam. Il pose un siège, il se met une couronne, il dit, je suis roi. Et là, tu as tous les écureuils qui disent Maboulad. Tu es roi de qui, de quoi? Mashiach ne peut pas se dévoiler si on n'est pas une nation. C'est pour ça que la mitzvah la plus essentielle, je sais que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, il y en a qui veulent l'ignorer, il y en a qui vont la contester. Mais la mitzvah la plus importante de la Géoula, c'est le retour sur la terre. Et je le dis à voix haute, il faut vraiment être quelqu'un de très ignorant, pour ne pas savoir ça. Faut devenir un Google de la Torah, mais aucune âme à l'intérieur. Vers Esra, les Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. La Gemara, dans Shabbat 118 Amoud Bet, nous dit, au nom de Rabbi Shimon Yochai, l'Oulé Yisrael Shomrim Shtei Shabbatot. Alors, c'est une notion de mitzvah qui est très importante. Si on est tous Shomer Shabbat, on aura la Géoula. Nachon. Mais pour pouvoir réussir cet événement-là, il faudrait que tous les Juifs soient au même endroit. C'est-à-dire que quand tu veux parler à quelqu'un, si tu veux que tout le monde t'entende, il faut les réunir dans la même pièce. Ki ish echad, belev echad. Comment Dieu a pu nous donner sa Torah en réussissant? Pourquoi le Shabbat, c'est une fête de réunification? Pour qu'on entende. Mais si tout le monde est dispersé, comment tu veux qu'on entende le message de Géoula? Nachem, Bezrat Hashem, si on était un peu plus malin, on monte en Eretz Israël, la règle principale ici, c'est d'être d'abord Shomer Shabbat. N'enfreins pas le Shabbat en Eretz Israël. N'enfreins pas. C'est dommage. Mais au moins, tu as la bonne place. Ken. C'est une question comme ça. Est-ce qu'on a raté la Géoula? Est-ce qu'elle aurait dû avoir lieu? Oui. Réponse, oui. Pas de temps. Oui, j'ai compris la question. Est-ce qu'on a raté la Géoula? Réponse, 1 milliard de fois. La Gemara nous dit depuis Rabbi Akiva, la Géoula, c'est pour ça que Rabbi Akiva avait nommé Bar Korva en étant le Machar. Depuis Rabbi Akiva, Ken, la Machine et Mar, le monde a été divisé par 3 dimensions qu'on appelle 2000 ans de Tohu Vavou, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Géoula. Tachout. Donc depuis les Tanaïm, Machar peut arriver à tout moment. Le Harizal amène que Shnat Tachas, c'est Shnat propice la Géoula. Shnat Tachas, c'était l'an 2000. Elle était propice pour que Machar vienne. Seulement, comment tu veux que le Machar y vienne alors que nous, on n'est pas encore entré dans la pièce? Alors bien sûr, quelqu'un qui étudie, on va dire, mais il dit n'importe quoi. Et Kibbutz Galiot, qu'est-ce que tu en fais? Le Kibbutz Galiot, c'est la réunification des âmes sur la terre. Alors je répondrai, tu as rien compris. Le Machar viendra récupérer ceux qui ne sont pas venus. Kibbutz Galuyot. Mais ça ne veut pas dire que tu dois venir. Il vient récupérer ceux qui ne sont pas venus. D'accord? Et regardez ce que dit Rabbi Abraham Azoulay de ceux qui ne sont pas là quand tu auras le Machar. Regardez ce que dit Rabbi Abraham Azoulay de ce qu'il nous livre sur les secrets de celui qui ne sera pas en Israël quand viendra la Géoula. J'ai fait ce cours, tu n'as qu'à regarder. Tu regardes dans les 3300 cours sur Internet, 3200. Là-bas, j'ai expliqué en long et en large que dit Rabbi Avraham Azoulay dans son livre C'est de l'Avraham sur le juif qui ne sera pas en Eretz Israël le jour où viendra la Géoula. Pour lui, la vie continuera de façon naturelle. Tout sera le piteba. C'est comme ça d'ailleurs qu'il explique le Rambam. Aolam kiminago in ag, il parle des juifs de Chutzlaretz. Aval d'Eretz Israël, il dit pas du tout. Shivim panim la Torah, chacun pourra déterminer ce qu'il veut.
Malheureusement, il y en a qui ont compris que dans la vie, il fallait être religieux, donc pratiquant, Torah, Kollel et ça. Il y en a d'autres qui ont compris qu'il faut revenir sur sa terre. Hein. Et ils ont raison aussi. Le mieux, c'est soit un Ben Torah en Eretz Israël. Comme ce tzaddik là, comment il s'appelle là? Je suis personne. Je suis pas au stade de... C'est Péroucha d'abord. Et la reine Yaakov Avinu alav shalom, les Chachamim nous disent, pourquoi est-ce que tu as eu peur? Pourquoi tu demandes à Dieu de donner du pain à manger et un vêtement? Dieu t'a dit, je vais tout te donner. Ça va pas. C'est comme un père, il dit à son fils, mon fils, tout ce que j'ai comme fortune, je te le donne à partir d'aujourd'hui, prends les clés. Il vient pour partir, il dit, papa, tu peux me donner 100 francs? Ou 100 shekels, quel 100 francs, la vache à l'homme? Tu peux me donner 100 shekels? Il dit, mais papa, je viens de te dire, je te donne, tu as la carte Visa sur toi. Tu as une carte noire dans la main, tu me demandes 100. T'as pas confiance en ce que je te dis? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Le fils a dit, non. Moi, cette carte-là, je vais la laisser pour mes enfants. On ne peut pas savoir combien, rien que pour ça, on doit être fier de s'appeler Béné Israël. Todarabba Yaakov Avinu, Todarabba Yitzhak Avinu, Todarabba Avraham Avinu. Que vous auriez pu, avec votre bouche, avoir tous les plaisirs du monde entier et le monde futur, et que vous nous avez tout laissé en héritage. Ils n'ont rien touché. Ou Shmi Hashem Lonodat Ilahem. Et mon nom à moi, je ne l'aurais pas dit à eux. Misé, Yaakov, Yitzhak et Avraham. Lama, Sheloratsu Leenot Kibenima. Kloum. De leur srouillotte pour qu'ils nous laissent à nous. Et c'est pour ça qu'on dit encore aujourd'hui, en 2020, avec tous les portables et le modernisme, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov. C'est la srout shelahem, Bezrat Hashem, l'héritage de nos pères. Sroutam yagananu val kol am Israël. Amen, ve amen. On fait tout de suite un shiur tout de suite après. Je rappelle que, just a minute, le shiur était pour, voilà, l'élévation de l'âme de donc du papa de Yael Temam, Eliaou, Lalou, Ili ou Chili, Ben Gemara, Zechlon Livracha, Shaerev, Yom Kudato, Kol Tuv.